Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet très important sur le proverbe 31. Je sais certainement plusieurs d'entre vous connaissent ce verset, ce chapitre-là, mais aujourd'hui on va un peu décortiquer ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers sa parole. Avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi et partage aussi à une femme de ton entourage que tu connais pour qu'elle puisse bénéficier de ce petit enseignement. Au sujet du proverbe 31, au sujet de la femme du proverbe 31, il y a quelques leçons que j'ai pu retenir, 14. Aujourd'hui, en tout cas, je vais vous partager 14 leçons que j'ai pu tirer lors de mes méditations, en fait, et particulièrement de ce chapitre qui personnellement m'aide à être une femme selon la volonté de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais dire une chose, c'est que j'ai beaucoup entendu de personnes dire que oui, dans la parole de Dieu, enfin dans la Bible, les femmes, elles sont sous-considérées, etc., etc. Elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de mots à dire, etc. Je pense que peut-être votre avis pour échanger avec ce chapitre en fait du proverbe, chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, où vraiment on a un poème qui est écrit et qui parle de la femme vertueuse. Premièrement, la première leçon que moi je tire de toute cette histoire, c'est que la femme vertueuse, c'est une femme qui fait du bien à son mari. C'est quelqu'un qui prend soin de son homme, qui veille à son bonheur, qui veille à ce qu'il puisse se sentir bien, qu'il soit à l'aise, qu'il se sente à l'aise dans sa position en tant que chef, en tant qu'homme. C'est quelqu'un c'est une femme qui valorise son mari, c'est quelqu'un qui met vraiment son mari en avant, qui vraiment veille au bien-être en fait de son mari. Et ça fait partie des premiers versets dont parle justement, du 11e, 12e verset dont parle ce chapitre dans Proverbe, chapitre 31. Deuxième leçon, c'est qu'en fait, la femme décrite dans ce chapitre, c'est qu'elle travaille. C'est une bosseuse et elle est capable aussi de subvenir à ses propres besoins. C'est une femme capable de se vêtir, c'est quelqu'un qui est capable de pourvoir aussi à ses besoins. C'est une bosseuse, c'est une travailleuse. Voilà pourquoi les personnes qui pensent que la femme n'est bonne qu'à faire la cuisine, elle est bonne qu'à s'occuper des enfants, c'est faux. La femme a aussi d'autres choses à montrer. Elle peut aussi travailler. Elle est capable aussi de subvenir à ses propres besoins, comme nous indique la femme décrite dans ce poème en tout cas. Troisième leçon que je tire de ce magnifique chapitre, c'est que la femme, elle est capable de, de faire venir de loin des matières premières et des denrées qui ne sont pas retrouvées dans le pays dans lequel elle vit. En fait, ça veut tout simplement dire qu'elle a un horizon large dans sa prévoyance. C'est une femme prévoyante, c'est une femme qui prévoit les choses et qui va faire en sorte de se procurer ce dont elle a besoin, même si c'est loin, même si ça se retrouve dans un pays étranger. C'est une femme qui est prévoyante, c'est une femme qui voit le danger au loin, c'est une femme qui voit le mal au loin, c'est une femme qui voit que, ah oui, dans une semaine, il manquera du riz. Dans une semaine, on n'aura plus assez de ceci, donc il faut déjà que j'achète à partir de maintenant. Je sais que le temps que j'achète, ça me prendra autant de temps, donc il faut que je le fasse maintenant pour que jamais on ne soit en manque de riz. C'est une femme qui prévoit à l'avance, qui voit à l'avance les choses les choses en fait qui vont arriver à la maison. Donc ça, c'est la troisième leçon que moi, je retiens de ce chapitre. Ensuite, quatrième leçon, c'est que c'est une femme qui se lève tôt.
d'accord? Et dans ce lever tôt, c'est pas seulement se lever tôt, mais c'est surtout dans le fait qu'elle gagne du temps en fait. Elle gagne du temps dans sa journée pour pouvoir répartir les différentes tâches et partager son temps à faire autre chose. En fait, elle maximise son temps. C'est pas quelqu'un qui va dormir pendant des heures et des heures et elle sera en train de perdre son temps, entre guillemets, de réduire les heures de sa journée et du coup, ça va faire qu'elle aura moins de choses à faire. Alors que lorsqu'elle se réveille tôt, elle a la possibilité de faire énormément de choses par rapport à si elle se réveille tard. Je donne un exemple. Une femme qui se réveille à 5 heures, elle a le temps, voilà, elle prie, elle fait ses affaires, tout ça. Lorsqu'il est 11h, 12h, en fait, elle a fait carrément la moitié de sa journée. Sa journée est presque terminée. Mais quelqu'un qui se réveille à 10h, en fait, elle vient de commencer sa journée et elle va vraiment commencer sa journée à partir de 13h dans les après-midi. Et du coup, il y a plein de choses qui ne vont pas aller généralement dans sa journée parce que voilà, elle s'est réveillée en retard. Donc en fait, c'est une personne qui maximise son temps, qui ne perd pas son temps dans des futilités, à faire des choses voilà, qui vont lui faire perdre du temps. C'est une personne qui maximise son temps. C'est comme ça que je dis, ça va au-delà un peu de se lever tôt, que c'est pas juste le fait de se lever tôt, mais c'est vraiment l'aspect de maximiser son temps et de ne pas perdre son temps dans la paresse à faire des choses qui ne rapportent rien du tout. 5e leçon que je retiens de ce chapitre, c'est que c'est une femme qui prépare, c'est une femme qui cuisine. Je sais, il y a des femmes qui peuvent ne pas avoir le temps de préparer à l'heure actuelle. Il y a des femmes qui aussi n'aiment pas préparer, mais, si c'est quelque chose surtout que votre mari apprécie, c'est de préparer, de faire à manger. Je vous conseille d'avoir ce cœur-là, de vouloir apprendre pour pouvoir aussi prendre soin de votre mari. Et si c'est pour lui une manière pour vous de lui démontrer son amour, faites-le pour lui démontrer votre amour. Il a besoin de voir que vous prenez soin de son ventre, alors préparez. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui peuvent avoir aussi un peu peur de se marier à cause du fait de ne pas savoir préparer. Mais ne vous inquiétez pas, préparer, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, il n'y a pas de drame à ça. Il faut juste avoir le cœur d'apprendre. Il faut juste être prête à apprendre. Mais préparer, ça s'apprend. Et la femme que décrit le proverbe 31, c'est une femme qui prépare pour sa maison. Ensuite, la 6e leçon que je retiens, c'est que c'est une femme qui entreprend et elle investit aussi. Donc oui, c'est une entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des idées, mettre en place des projets, réaliser des choses. Elle peut faire des grandes choses, elle peut investir. Donc non, c'est pas qu'une femme qui est là, qui s'occupe de ses enfants et c'est terminé. Non, elle a des rêves, elle a des projets. Lorsqu'elle pense à une chose, en fait, elle réfléchit à comment elle va l'acquérir. C'est une femme qui met des stratégies en place pour pouvoir acquérir un bien, pour pouvoir acquérir un champ lorsqu'elle a envie de faire quelqu'un. C'est quelqu'un qui réfléchit. D'accord? Et elle se dit, OK, comment je vais faire pour avoir ça? Et elle trouve les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Et voilà, c'est une femme qui entreprend, c'est pas quelqu'un de paresseux, c'est pas une femme qui ne fait rien. C'est une femme qui, à chaque fois, est en mouvement. C'est vraiment ce que je retiens dans ce truc, c'est que c'est une femme, elle est vraiment en mouvement. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Ensuite, c'est une personne, parce que en fait, dans un des versets, on dit que c'est quelqu'un qui ceint ses reins. Et ce qu'il faut comprendre ici, dans la Bible utilise souvent cette expression ceindre ses reins pour montrer, et ça je l'ai noté, ça désigne les gens qui se préparent à faire quelque chose d'audacieux, de courageux ou quelque chose qui demande de la force émotionnelle et mentale. D'accord? Donc en fait, cette femme qui est décrite, c'est une femme courageuse, c'est une femme audacieuse, c'est une femme qui est capable de prendre des risques, qui prend des initiatives. Et là, j'ai un petit témoignage à raconter ici. C'est par rapport à ma mère. Je me souviens, elle voyait que quand on vivait ici au Congo, il y avait des situations qu'on était en train de vivre très compliquées. Et ma mère, elle disait non,
je pense que c'est le moment pour les enfants de rentrer en Belgique. Il faut absolument qu'on rentre en Belgique et tout et tout. Et je me souviens, mon père dit, oui, ok, tu veux rentrer en Belgique avec les enfants, mais j'ai pas les moyens de vous faire déménager. Vous devez aller là-bas, reconstruire toute une vie avec toutes les dépenses que ça exige. J'ai pas les moyens, en fait. Je sais pas comment on va faire. Maintenant, ma mère, en fait, elle a dû faire preuve de beaucoup de courage et beaucoup d'audace, en fait, pour pouvoir quitter son confort là où elle vivait pour aller dans un autre endroit parce qu'elle voyait comment les choses en fait étaient en train de dégringoler et en fait de partir vers l'inconnu. Et en fait, ce qu'elle avait fait, je me souviens, elle avait des instruments, elle a fait preuve d'audace. Elle a vendu tous ses instruments pour payer les billets d'avion, ok? Et c'était seulement l'argent pour payer les billets d'avion. Donc, il n'y avait même pas d'argent pour trouver un logement, pour s'acheter des vêtements. Il n'y avait pas d'argent pour tout ça. Elle a dit, ok, on a payé nos billets. On est parti, on a quitté le Congo avec $200. Elle avait $200 en poche. Elle a dit, on y va, on retourne en Belgique. On va voir ce qui va se passer là-bas. Et Dieu a fait grâce, Dieu était avec nous. On a trouvé un logement dans, je crois, le mois suivant, on avait trouvé un logement. Après, on s'est installé. Enfin, tout s'est fait. Enfin, bref, et j'ai remarqué dans plusieurs histoires comme ça, dans plusieurs témoignages, les femmes avaient cette tendance à prendre du risque, à avoir une certaine audace et de se dire non, il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse ça. Et vraiment, dans plusieurs situations, j'ai vu ma mère exercer sa foi dans l'audace et heureusement, Dieu l'a toujours justifié. Elle a toujours eu raison, en tout cas, d'agir de cette manière-là. Donc, en fait, cette femme aussi, du Proverbe 31, c'est une femme audacieuse. Elle n'a pas froid aux yeux. Ensuite, 8e conseil, bien qu'elle se lève de bonne heure, c'est une femme qui se couche pas si tôt que ça. Hein. C'est une femme qui continue de travailler même jusqu'à très tard. Et ça met toujours en avant le fait que c'est quelqu'un qui travaille et qui maximise son temps, qui ne reste pas tout le temps endormie, fatiguée, tout ça, mais c'est vraiment une femme qui continue de travailler. Ensuite, 9e leçon que moi je retiens, c'est que c'est une femme généreuse. C'est une femme qui partage ce qu'elle a, elle donne aux pauvres, à ceux qui en ont besoin, que ce soit de la nourriture, des vêtements. C'est vraiment une femme généreuse qui a un très grand cœur pour donner. 10e conseil et 10e leçon, et je pense qu'en fait, ça rejoint ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'en fait, elle est prévoyante, tout simplement. Et là, on donne vraiment l'exemple de lorsque les températures se refroidissent, elle ne craint rien parce qu'elle a déjà des couvertures, elle a des vêtements déjà pour sa maison. Et c'est exactement ça. Ce qu'est une femme, c'est qu'elle prévoit à l'avance ce qui va arriver. Je peux vous donner un exemple pour ceux qui habitent en Europe, par exemple, lorsque l'hiver arrive, voilà, en tant que femme, tu sais que vous venez de l'été, tout ça, l'automne arrive, l'hiver arrive, mais il faut acheter des manteaux, il faut acheter des pulls, il faut faire ceci, il faut vraiment prévoir tout ça, il faut budgétiser cela, se dire ok, c'est vrai qu'il y a l'été, il fait encore chaud et tout, mais achetons déjà les pulls et tout. Bon, pour tout vous dire déjà, moi j'ai fait un constat. Vous voyez, lorsqu'on est en été, lorsqu'il y a les soldes, en fait, tout ce qui est pull, manteau et tout, ça devient moins cher. Mais lorsque vous achetez des pulls et des manteaux en hiver, c'est un peu plus cher en fait. Et moi, ma nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est que moi, j'achète les pulls en été. Donc, pendant qu'il y a les soldes, et je vous promets, les prix, c'est un truc de fou. Parce que un pull peut te coûter 40 €, mais lorsque tu l'achètes en été, il peut te coûter 20 €. Et je le fais en fait depuis l'année passée. Et ça, je vous promets, c'est un gain d'argent, le fait de faire ça. Et je le fais même pour mon mari, je le fais pour moi. Et bon, aujourd'hui, vu qu'on est parents, je le fais aussi pour notre enfant. C'est que j'anticipe toujours les saisons par rapport à elle. Par exemple, ses vêtements d'été, j'ai acheté ça bien plus tôt. J'ai acheté ça quand on était en hiver parce que à ce moment-là, les vêtements d'été, c'était vendu pas trop cher. Et quand on était encore en hiver, elle avait pas l'âge qu'elle a maintenant. Donc les vêtements que j'ai achetés, c'était des vêtements déjà des enfants qui avaient plus de 1 an, 18 mois, etc., parce que je savais qu'elle allait grandir en tout temps. Bref, la vie de femme, c'est beaucoup de calculs, faut beaucoup réfléchir, faut vraiment prévoir à l'avance et tout. Et je sais que c'est pas évident au quotidien. Ensuite, 11e leçon que moi je retiens, c'est que c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Elle veille sur son apparence. C'est une femme élégante, une femme qui veille sur elle parce qu'on dit qu'elle a des vêtements de fin lin et de pourpre.
Et le pourpre, ça représente l'élégance, ça représente le raffinement. Le fin, là aussi, c'est un tissu qui est très, très, très précieux. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui pouvait se permettre de porter du fin lin. Déjà, c'est un tissu qui se salit extrêmement vite, c'est très fragile, il faut avoir beaucoup de délicatesse. Donc, pour pouvoir porter un tel vêtement, il faut être une personne vraiment qui a les moyens, qui est raffinée et qui est élégant, qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de style. Donc, une femme aussi est quelqu'un qui doit prendre soin de son apparence, qui doit veiller sur sa façon de s'habiller, qui ne doit pas se négliger au nom de « je suis chrétienne, je prie, donc je ne peux… » Non, porter des vêtements propres, porter des vêtements repassés, bon, ce sont des basiques, hein, mais voilà, ça arrive toujours qu'on puisse un peu se négliger. Donc non, ne nous négligeons pas les filles, soyons des femmes apprêtées, soyons des femmes élégantes, des femmes raffinées. Ensuite, 12e leçon, c'est que cette femme, c'est une conseillère. Elle est remplie de paroles de sagesse et elle ne dit pas des futilités. C'est pas une personne qui parle pour ne rien dire. En fait, chaque chose qui sort de sa bouche est utile. Ça construit, ça éduque, ça informe, ça enseigne. C'est ça en fait, et ça c'est quelque chose que je retiens parce que oui, on peut voir malheureusement aujourd'hui des femmes qui s'insultent, qui disent que des insanités, voilà, il n'y a plus de pudeur, ce sont des femmes qui insultent leur mari, etc. Enfin bref, mais en fait, la leçon que moi je retiens de cette parole, c'est que c'est une femme qui est remplie de sagesse, remplie de paroles de sagesse, remplie de paroles de douceur, de paroles qui apaisent. C'est quelqu'un qui conseille, c'est quelqu'un qui enseigne, qui forme. Et ça, c'est une très belle leçon que je retiens aussi de ce chapitre du Proverbe, en tout cas. Ensuite, avant-dernier conseil, c'est une femme qui surveille sa maison. Vous savez, c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit négliger nos maisons. C'est pas parce qu'on travaille qu'on doit négliger nos foyers, qu'on doit délaisser nos foyers. Non, dans la vie, il faut avoir un équilibre. Ne pas donner plus d'importance à notre travail que à notre maison. Même si tu peux avoir des domestiques de maison, tu dois surveiller ce que eux ils font. Tu dois surveiller ce qui se passe, qui rentre chez toi, qui sort de chez toi. Que ce soit les invités que toi-même et ton mari invités ou même les invités de tes amis. Les invités de tes enfants, pardon, les amis de tes enfants, lorsqu'ils viennent à la maison, tu dois surveiller, tu dois veiller sur qui entre et qui sort de ta maison. Tu dois veiller sur ceux qui rentrent aussi dans ta maison et ceux qui sortent de ta maison. Moi, je me souviens, il y a un jour, là c'était une blague que mon mari voulait me faire. Mon mari, en fait, il s'était acheté un pyjama et il avait mis ça dans ses vêtements. Et lorsque je rangeais les vêtements, j'ai vu un pyjama que j'avais jamais vu. J'ai dit, il vient d'où ce pyjama? Et pour blaguer et tout, il dit, ouais, c'est une amie qui m'a offert. Bon, c'était pour plaisanter et tout. Et tout, j'étais en mode, quelle amie et tout et tout. Et puis, je voyais qu'il blaguait et tout. Et du coup, moi aussi, pour le provoquer, j'ai dit, vu que c'est une amie qui t'a envoyé ça et je la connais pas parce que tu veux pas me donner son nom, je vais brûler ton pyjama. Et c'était une façon, en fait, pour moi, déjà, j'étais quand même contente de savoir que je maîtrise ceux qui entrent et ceux qui sortent de ma maison. Je sais reconnaître que, oui, ça, en fait, c'était pas là auparavant. Et c'est important, c'est très important de voir et de veiller sur tout. Il faut avoir les yeux partout lorsque tu es dans ta maison. Tu dois avoir les yeux partout sur les invités, lorsqu'ils sont chez toi. Où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils se promènent, veiller, est-ce qu'ils entrent dans votre chambre, pourquoi. Enfin, il faut vraiment avoir les yeux partout et tu dois veiller sur ta maison. Et quand c'est veiller sur sa maison, c'est pas uniquement la bâtisse, la maison, mais c'est la vie aussi de ton mari, la vie de tes enfants, ok? Veiller les fréquentations de ton mari, veiller sur les fréquentations de tes enfants, vraiment veiller sur ce qui se passe dans leur quotidien, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. Tu constates que ces derniers temps, ton mari est devenu colérique, tu constates que ces derniers temps, ton enfant est devenu trop agité, trop turbulent, il commence à dire des gros mots alors qu'il ne connaissait pas. Tu dois creuser et savoir, ok, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu as entendu ça? Etc. C'est une manière pour toi d'avoir le contrôle sur ce qui se passe dans ta maison. Et c'est une leçon que j'ai apprise dans ce chapitre. Ensuite, dernier conseil, dernière leçon, c'est pas un conseil, mais une dernière leçon, sa famille est fière d'elle.
Oh, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, j'espère qu'un jour, mon mari pourra dire qu'il est fier de moi. Ses enfants sont fiers d'elle. Ses enfants sont fiers de dire, ah oui, elle, c'est ma mère. Son mari est fier de dire, ah oui, elle, c'est ma femme. Il est fier de la présenter auprès de ses collègues de travail, auprès de ses amis. Il est prêt à dire, ah oui, elle, c'est mon épouse, c'est elle que j'aime, c'est elle l'unique et la seule. Cette fierté-là, en fait, on te présente avec fierté. On est content de se promener avec toi. On est content de savoir que, ah, elle, c'est ma maman. Elle, c'est ma femme et tout et tout. Et ça, c'est une leçon encore précieuse que je garde et je me dis, j'espère qu'un jour, en tout cas, mes enfants pourront être fiers de leur maman et que je ne vais pas un jour leur causer la honte dans la société et qu'ils se disent, et qu'ils se disent pas, oh, ma mère, elle est comme ça, elle me fait honte et tout et qui doivent se défendre auprès de leurs collègues à cause de certaines choses que je fais, etc., etc. Donc voilà les quelques conseils que moi j'ai retenus de ce chapitre. Ce n'est clairement pas une liste exhaustive. Et d'ailleurs, si vous avez déjà lu et que vous avez déjà fait une étude, une méditation personnelle par rapport à ce chapitre, n'hésitez pas à me dire quelles sont les leçons que vous avez retenues. Ça m'intéresse aussi de savoir. Et j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à ce verset. Et pour moi, je crois que c'est le verset qui clôture le mieux, mais vraiment le mieux, ce chapitre, c'est que ça dit, attendez, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le plus important au-delà de toutes ces choses que tu pourrais être capable de faire, le plus important, c'est de craindre l'Éternel. Crains l'Éternel. La parole de Dieu nous dit encore que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et une femme sage bâtit sa maison. Donc une femme sage, c'est une femme qui craint l'Éternel. La beauté passe. N'investis pas dans ta beauté. Aujourd'hui, tu peux être belle. La beauté que tu peux avoir à 20 ans, 25 ans, lorsque tu auras 60 ans, ma chérie, tu auras des rides aussi. Tu auras des rides aussi. Ça va partir. Tu seras plus si pimpante. Mais le plus important, c'est de craindre l'Éternel. Au-delà de toutes les qualités, toutes les leçons que j'ai retenues, craignons l'Éternel. Soyons des femmes qui marchons selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces leçons vous auront été utiles aussi et que, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me partager aussi les leçons que vous avez apprises. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!